The world is a terrible place. Rock and roll. Bienvenue sur Capture Mag, le podcast. Ce qu'on vous dit dans le podcast, maintenant on vous le montre. Est-ce que c'est vraiment valide finalement en fait de parler du livre en tant qu'adaptation plutôt que de parler de tout simplement de ce que Spielberg a cherché à faire dans mais justement t'es obligé de parler du livre pour en arriver à ce point-là puisque Ernest Cline est un produit de ces années-là et le fait que le film finalement soit fait par Spielberg qui est un créateur de ces années-là est déjà extraordinaire puisqu'on retrouve la dynamique du film lui-même, c'est-à-dire du rapport de Parzival à James Hallyday dans le film lui-même quoi. C'est-à-dire le film est fait par James Hallyday. Pour Cline, lorsqu'au moment où il apprend que c'est Spielberg qui va faire son film, il y a un renversement de il était super impressionné et Spielberg a un peu déjoué le truc en virant toutes les allusions à ces films qu'il y avait dans le truc. I can't celebrate myself. Maybe I can take one or two references from my own films, but leave out all of the rest. So I actually had to leave most of my movies on the cutting room floor. Donc déjà ça va contaminer le projet, ça va vraiment lui donner sa dynamique. Ça n'est pas du geek du 80s geek porn simplement parce que celui qui le fait est un gars qui n'a pas ce rapport à ces années-là. Lui qui les a même les représente quoi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs il y a Spielberg qui, lui, le produit des années d'avant, des années de la culture, notamment pulp et pré-geek, va ramener discrètement des choses comme ça. Bon, moi, il y a cette phrase dont j'ai demandé si elle était... J'ai pas lu le bouquin, mais qui apparemment n'est pas dans le livre, qui était pour moi la phrase la plus merveilleuse du livre, du film, qui était... No one ever makes it past Kong. That's like a rule. Qui est une note d'intention. Enfin, je veux dire, voilà. Elle n'y est pas, et pour la très bonne et très simple raison que la scène n'est pas dans le film. La scène n'est pas dans le film. Mais le fait de faire dire cette phrase-là, le fait de mettre King Kong, comme l'épreuve suprême, on va dire, et surtout de faire en sorte que le héros explique au spectateur que cette notion-là, c'est effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? On vient de traverser un couloir qui était fait de tous les résidus de la culture populaire des années du XXe siècle, en gros, pour résumer, et du début du 21e, pour arriver à ce qui est la source de cette culture-là, puisqu'on peut considérer grosso modo King Kong comme étant l'an zéro du blockbuster. Et à l'issue de laquelle aussi, il y a une autre phrase importante dans cette scène, où quand le héros il rattrape Parzival, il rattrape, je me souviens plus le nom de l'héroïne, Artemis, voilà, où elle lui dit la moto quoi, la moto d'Akira quoi, Canada, ouais, la moto de Canada. Et lui il lui dit forget the bike quoi. Enfin non, c'est pas lui qui lui dit d'ailleurs, lui il dit forget the bike à son acolyte en fait, quand lui dit c'est la moto d'Akira, il fait forget the bike. Forget the bike, voilà. Yeah, I see it. That's Kaneda's bike from Akira. It's a licensed skin over standard frame. No, not the bike. Forget the bike. The girl. I think it's Artemis. Il y a un côté vraiment ok, on le fait, mais c'est pas ça le point focus quoi, du truc quoi. Le truc c'est que en fait il y a une logique de world building en fait dans cet univers-là, et c'est à ça que ça sert en fait. C'est que dans ce film-là, cette idée de world building, elle est aussi associée à à la façon dont les gens utilisent ce type de référencement pour communiquer avec les autres en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que encore une fois, quand tu dis forget the bike, quand tu dis personne ne peut passer au-dessus de King Kong, tous ces trucs-là, etc., c'est à la fois les représentations visuelles de ces références-là, ok, et à la fois ce n'est pas ça, en fait, puisque ce n'est pas ça, littéralement. C'est-à-dire que si tu réfléchis 2 secondes dans l'endroit où ça se passe, en fait, le film, l'histoire, et ce n'est pas ça. C'est tout simplement pas King Kong, ce n'est tout simplement pas, la moto d'Akira. C'est des représentants, des avatars vidéoludiques ou numériques ou ce que tu veux. Donc virtuels, quoi. Et le truc, c'est que à partir de ce moment-là, tu peux pas en fait accuser le film, et surtout quand le film part dans la direction de discuter de ce que ça représente la pop culture aujourd'hui, tu vois, tu peux pas accuser le film en fait de faire du référencement porn en fait. Get out of here. Je pense que c'est un film politique en fait d'une certaine manière, voilà, et c'est encore un des trucs, c'est ça qui est étonnant en fait, encore une fois, c'est que ce soit pas quelque chose qui soit aussi je veux dire, encore une fois, pour moi c'est pas un univers
Je veux dire, c'est un réseau social, l'Oasis. Enfin, c'est un truc de cette logique-là. C'est un tissu de connexion sociale entre les gens, et les références sont censées servir à ça, quoi. C'est des avatars, des choses comme ça. Donc, du coup, le fait que ça traite de ça explicitement, c'est c'est ce qui en fait aussi un film moderne, quoi. À l'inverse, à contre-courant, en tout cas, des films actuels comme Black Panther et compagnie, enfin, tous ces trucs. Ouais. Et le truc, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle référence, tu peux la trouver en 2 secondes sur Internet, super facilement, etc., etc. Donc toutes les logiques de contenu, c'est des logiques de quoi ? De connivence. Or, le film, il défait ça. Littéralement, c'est-à-dire qu'il défait l'idée que, tu sais, en fait, les gens se plaignent. J'ai lu des gens se plaindre que Spielberg, en fait, ne se cite pas dans son propre film, si tu veux, et t'as envie de leur dire, mais allez voir la source. Si vous avez besoin de voir le dinosaure de Jurassic Park, allez voir Jurassic Park. C'est quoi le problème, en fait ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin qu'il recite automatiquement Jurassic Park à ce point-là, en fait, dans le film ? Au-delà d'un clin d'œil éventuel, comme le Zach Penn qui a écrit le scénario a un clin d'œil avec Last Action Hero. C'est-à-dire que toutes ces logiques de connivence, c'est t'aimes la même chose que moi, etc., etc. À un moment donné, c'est ce qui nous amène à cette impasse. Pop culturel aujourd'hui, c'est ce dont parle le film. C'est Forget the Bike. Et surtout, ce qu'il fait par exemple avec le personnage de Nolan Sorrento, c'est juste un bad guy lambda dans le truc. Et il a d'ailleurs un costume qui ressemble à tous les autres Sixters. Voilà. Il est exactement pareil, il a juste un matricule différent. Ce qu'il en fait, Spielberg, c'est une sorte de Kevin Feige. De Kevin Feige, voilà, c'est ça, une sorte d'evil geek, quoi, de personnage qui et c'est pas pour rien que d'ailleurs qu'il lui donne l'avatar d'une sorte de Superman aux yeux rouges comme ça là, tu vois, quoi. Mais avec le costard cravate, quoi. C'est pas innocent s'il met ça. De même que c'est pas innocent ce qu'il fait avec le géant de fer dans le final. Il y a plein de trucs comme ça qui n'étaient pas du tout justement dans le bouquin, et où Spielberg apporte une réflexion sur le contexte actuel hollywoodien, véritablement. Pas seulement le contexte actuel hollywoodien, la réception. Non, mais, et la réception, c'est ça, parce que le truc, c'est que quand tu regardes le film, il y a la question qui est posée. You think I'm a corporate asshole that I don't appreciate pop culture? Le film ne dit pas seulement Forget the Bike. Il dit juste, ce n'est pas The Bike tout court. C'est ça. Donc, en fait, si vous voulez voir The Bike, allez voir le film original, quoi. C'est ça la logique. Et revenir à cette idée-là, de sortir la tête de son cul, de la pop culture, et de se dire, ça a déjà été fait, est-ce qu'on peut passer à autre chose, en fait? Et il t'invite surtout à désacraliser, en quelque sorte, ces cultures qui sont ultra sacralisées aujourd'hui, mais de façon complètement tordue, pour justement être à nouveau fétichisé pour être, voilà. Je pense que c'est pas un hasard si Spielberg, marchandisisé, avec le passif qu'on lui connaît vis-à-vis de Kubrick, etc., initie en fait le fait qu'il revisite en fait The Shining, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, devait se transformer en 2001 en fait dans la course-poursuite. C'est-à-dire que quand ils étaient dans le couloir, en fait, ça devait commencer à se courber comme ça. Si vous avez vu le Art of, vous savez de quoi je parle. Ça devait se courber. On était à l'intérieur en fait de la boucle du Discovery, et il se retrouvait tout à coup dans le décor de 2001. Je pense que d'une part, reciter en fait un mec comme Kubrick, qui est en fait détaché finalement de toute cette culture-là, d'un Stranger Things et tout, et le resituer par exemple l'impact de Shining sur les années 80, etc. Je pense, et de 2001 là, en l'occurrence, si on étend jusqu'à... mais il y a des raisons plus personnelles à Spielberg de le faire. Non, c'est pas seulement des raisons personnelles, c'est des raisons de cinéphiles, c'est des raisons de respect. C'est comme King Kong, en fait. Ce que dit Julien, c'est que il est en train de il invite le spectateur à mieux connaître, d'une part. Je pense que c'est ça aussi le truc, c'est mieux connaître le truc. Et là, il avance ses propres références dans l'absolu. Par exemple, quand il reprend Gundam, le fait qu'il reprenne des tropes visuelles en fait de l'animé, je pense que c'est pas un hasard. Donc à mieux les connaître, à remonter aux sources de tout ça pour mieux les déstructurer, pour pouvoir se les réapproprier derrière. D'inviter le spectateur à faire comme lui, parce que c'est Rabelais, c'est fait ce que voudra, vous savez, dans Rabelais là. Non mais c'est ça. And you waited until now to use it? J'ai aussi moi entendu un grief assez fréquent en fait sur Ready Player One, qui est mais tu trouves pas que les scènes qui se passent dans le réel sont très faibles par rapport aux scènes dans l'Oasis? Et je trouve cette réflexion assez marrante en fait, parce que c'est le propos même du film. Il est logique que la scène de poursuite finale soit un peu, comment dire, anti-dramatique en fait, quelque part, qu'elle soit un peu minimaliste, qu'elle soit un peu cheap par rapport à ce qui se passe à l'Oasis. Ça, pour moi, ça fonctionne tellement avec le propos du film, je ne comprends même pas qu'en fait qu'on puisse faire ce grief là. Je sais que beaucoup de gens
ont pris le film comme un camouflet à l'encontre de leurs conditions de geek, au sens où oui, c'est quoi ces conneries, on me dit qu'il faut sortir de chez moi et respirer de l'air, alors qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, va te faire foutre, espèce de vieux con. Ils ont l'impression effectivement ils projettent sur l'image du père tout non mais c'est ça, clairement. Non mais t'as raison, c'est vrai, toutes les problématiques qu'ils ont pu avoir vis-à-vis des médias, qui les ont effectivement longtemps traités comme des gamins attardés. Les jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. La scène d'ouverture du film, elle raconte complètement autre chose. Et d'emblée, ça n'est pas vu. Le début qui nous montre donc les fameuses piles reprend un procédé bien connu dans l'histoire du cinéma, qui est donc celui du mouvement de grue, qui en suivant un personnage détaille ce qu'il y a dans l'intérieur son contexte, et ce qui se passe dans l'intérieur de chaque appartement, où on voit effectivement des gens qui sont dans un univers alternatif et ils nous apparaissent ridicules dans ce contexte-là, parce que basiquement ils vivent en enfer. Enfin, il y a pas d'autre mot, et on se doute que ils ont une vie rêvée à côté. Ils ont une vie rêvée à côté. Bon, déjà, c'est pas si, je pense pas si anecdotique que ça, mais moi je crois que c'est une référence à un de ses maîtres à penser, qui était Jerry Lewis, qui a été le premier cinéaste à vraiment reconnaître le talent de Spielberg. Le Tombeur de ces dames. Et effectivement, donc une des séquences célèbres du Tombeur de ces dames faisait toute une chorégraphie autour de ces étages et de ces appartements. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plan, c'est pas un plan séquence, mais enfin le plan s'arrête sur cette dame qui est en train d'essayer de faire pousser des plantes. Et je pense que ça a été pris par le public comme c'est ça, il nous dit en gros d'aller faire pousser des légumes au lieu de jouer aux jeux vidéo. Non, il est en train de dire, si toute la collectivité se mettait à faire pousser les plantes en même temps que cette dame, qui est très très bienveillante, en plus, qui nous a vraiment présenté comme une espèce de figure protectrice c'est une mère de substitution. Hein, les piles disparaîtraient littéralement. And it was a crazy, conceptually nutty idea of two worlds, a virtual world and a real world, and the juxtaposition for future generations to choose which world excites them the most. Et ce qu'il nous montre, c'est pas des gens qui sont ridicules parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Il nous montre des gens qui dépensent leur énergie pour fuir un enfer, alors que cette énergie pourrait aussi leur permettre de recomposer leur enfer pour en faire un paradis, en fait. Et que le premier plan du film te pose aussi violemment quelque chose, et que d'emblée tu ne l'acceptes pas. Par la suite, tu vas être en décalage. Mais t'as toujours aussi cette figure de la boucle aussi, hein, enfin, qui va avec la course-poursuite du début, où il t'invite à la casser, en fait, c'est-à-dire, ou alors à prendre du recul, ou alors à prendre à t'arrêter, et à regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a que les cinéastes de 70 ans en fait qui peuvent faire ça, quoi. En fait. Des gens qui ont vécu une vie entière et qui le disent, c'est-à-dire que moi, cette logique de regarder en arrière et à un moment donné de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, de qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est dans Mad Max Fury Road. C'était clairement ce qu'il faisait à un moment donné quand Max les regarde, il leur dit on va revenir en arrière, en fait. Il y a quelque chose qui existe, on peut le faire, quoi. I suggest we go back the same way we came. Through the canyon. It'll be a hard day, but I guarantee you that 160 days ride that way, there's nothing but salt. Cette idée en fait de déconnecter, pour moi, c'est pas tant une idée de déconnecter de la pop culture et de dire on balance tout à la poubelle. Absolument. C'est une manière de dire en gros tout simplement, et je veux dire, c'est tout le temps. Donc est-ce que vous pouvez pas juste à un moment donné sortir la tête au-dessus du nuage et regarder en fait tout simplement ce qu'il y a autour pour recréer cette logique-là. Pour moi, c'est la question de la fertilité et de la stérilité qui est en jeu dans ce film, en fait. Ouais. C'est ça. L'Oasis et l'Oasis porte un nom parce que justement ça devrait être un lieu de fertilité et qu'il est stérile. Sauf qu'il y a un truc en fait, moi ça m'a pris, je l'ai vu 3 fois le film et c'est la 3e fois en fait que j'ai percuté ce truc et ça m'a étonné en fait que je l'ai pas percuté déjà la première fois en fait. Il y a un plan et c'est là où tu te dis le génie de Spielberg, il y a que lui en fait pour arriver à vraiment avoir cette idée qui est aussi simple que voilà, dans la scène finale en fait en fait c'est un film qui m'a beaucoup touché, mais qui m'a vraiment mis les larmes aux yeux la 3e fois que je l'ai vu en fait. Et c'est ce plan spécifique en fait qui l'a fait. C'est ce moment à la fin quand ils sont dans le grenier et que
en gros, si tu veux, quand le personnage principal interpelle Hallyday, t'as les deux en fait. T'as le gamin aussi. T'as le gamin et la version, comment dire, actuelle, enfin le vieux, qui se retourne en même temps. Mr. Halliday. Alors peut-être que j'extrapole symboliquement, etc., le truc, quoi. Mais ce qui m'a touché là-dedans, c'est que cette idée de régression, pour moi, en fait, si tu veux, cette idée de dire, souvent, quand on se pose des questions de est-ce que le cinéma, la pop culture actuelle, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui est très dans son temps, ou est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui est de l'époque, tu vois, que les mecs citent. Pour moi, ma réponse personnelle, c'est que Stranger Things, ce n'est pas un truc des années 80. C'est un truc typiquement des années 2010. Star Wars épisode 7, etc. Ce sont des films, parce que ce sont des films qui contentent littéralement le public actuel. J'ai l'impression que toute la logique de pop culture actuelle, elle fonctionne sur cette espèce de truc où on court derrière un sentiment qu'on peut pas réavoir parce qu'il est déjà eu lieu. C'est Strange Days, en fait. C'est le mec qui se remet le casque pour revivre son histoire d'amour, en fait, qui ne sera plus son histoire d'amour, et il passe à côté de la prochaine, en fait. Donc le truc, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que c'est ça que le film essaye de dire, vraiment, dans cette logique-là. Et ce plan, en fait, il le magnifie pour moi d'une façon, et qui m'a du coup mis les larmes aux yeux, en fait, parce que et étrangement, j'étais passé à côté les deux premières fois, quoi. Aussi parce qu'elle rappelle la source même de cette culture. Encore une fois, elle, en recontextualisant l'enfance réelle, enfin probable d'un mec comme Hallyday, comme tous ceux qui ont créé la culture pop des années 80, qui étaient des inadaptés notoires, qu'on a tardivement érigé au statut de héros, en oubliant leur condition d'inadapté. Et la condition d'inadapté, c'est une condition de douleur, de solitude, de terrible mélancolie, qui, pour échapper à la mort, n'a pas d'autre choix que de créer. Et encore une fois, ce qui est important dans cette histoire, c'est la question de création, c'est-à-dire de pas dépenser leur énergie, je vais faire de la psychanalyse à 2 balles cette fois-ci, mais de pas dépenser leur énergie sexuelle dans une pulsion de mort, mais au contraire dans une pulsion de fertilité. Enfin voilà, le film ne tente de parler que de ça, en fait, de rappeler aux gens que ce qui a créé ces choses qu'ils aiment tant, c'était un désir d'échapper à la mort et d'échapper à ce qui est figé. Et il s'adresse à une population qui veut rester figée dans le temps, qui veut rester figée dans l'imagerie qu'elle a gardée du passé et jusqu'à la fétichiser. Et le fétichisme, c'est un geste macabre, au départ. Mais sans doute aussi parce que plus que quiconque, Spielberg a réussi ce tour de force-là dans son chemin de vie, je parle. Oui, bien sûr. Mais le fait de parler d'inadapté social, le fait que ce discours soit si mal compris, ou qu'il soit pris pour l'inverse. My name is Steve Spielberg, and I just directed a movie called Jaws, and Jaws is about to be nominated in 11 categories. You're about to see us sweep the nominations. On l'a démontré que c'était aussi beaucoup le cas chez Spielberg en général, dans toute sa carrière, d'être incompris quelque part pour ce qu'il est. Bien sûr, sauf que là, il est incompris parce qu'il devrait être son public. Exactement, bien sûr. For the best achievement in direction, Federico Fellini for Amarcord, New World Pictures. Stanley Kubrick for Barry Lyndon, Warner Brothers. Sidney Lumet for Dog Day Afternoon, Warner Brothers. Robert Altman for Nashville, Paramount. And Milos Forman. Oh, I didn't get it. I didn't get it. I wasn't nominated. I have something to say. I have a lot to say. First of all, these are my spokesmen. First of all, being the first Godfather, I have this to say. The Godfather was nominated for the Best Picture and won, but the director, Bob Fosse of Cabaret, won. That's bullshit. You cannot have the Best Picture unless the director is also nominated. Who made the picture? Somebody's mother? Director. This man made yours. Are you kidding? Who's kidding who around here? This is a dark day in Hollywood. Absolutely. This is a very dark day for our pal. The greatest picture of all time was made, and they haven't recognized the director. Who made it? The shark? When a film makes a lot of money, people resent it. Everybody loves a winner, but nobody loves a winner.